الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وعلى كل من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعنا يا رب العالمين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Un sujet qui a été cité par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et qui a été décrit comme étant la plus grande fitna que l'humanité va connaître. Depuis le début de son existence, depuis l'envoi de Adam alayhi salatu wassalam, jusqu'au jour du jugement. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ma taraktu fitnatan ba'di ashadda alaykum min ad-dajjal, ou comme qala alayhi salatu wassalam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Je n'ai pas laissé une fitna après moi qui sera pire pour vous, qui sera pire pour toute l'humanité, pire que la fitna de ad-dajjal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité que le dajjal va sortir à un moment donné quand ce sera proche de la fin des temps. Et il va sortir au moment où les manabir, où les gens qui vont faire le Jumu'ah, les gens qui vont apprendre aux gens leur religion, les imams qu'il y a dans les mosquées, vont cesser de parler de Dajjal. Et on peut dire que ce temps-là, Wallahu al-Musta'an, est possiblement arrivé. On voit très peu de gens parler de Dajjal. Quand est-ce que c'est la dernière fois que vous avez entendu parler de Dajjal? Quand est-ce que vous êtes allé dans une mosquée dernièrement et quelqu'un a parlé de lui? Quelqu'un a averti contre lui? Quelqu'un a rappelé qu'il va possiblement sortir bientôt? Quelqu'un a rappelé que le Dajjal il existe et il attend seulement un certain moment pour sortir? La première des choses, mes frères et sœurs, à savoir à propos de Dajjal, Wallahu al-Musta'an, c'est que le Dajjal il existe déjà. Et il a été rapporté par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit alayhi salatu wassalam, que le Dajjal il est dans une île. Et l'un des compagnons radiyallahu anhum, qui était un chrétien avant l'islam, avant d'avoir accepté le message du prophète alayhi salatu wassalam, il a raconté à Nabi sallallahu alayhi wa sallam que lui et ses compagnons se sont échoués dans une île et que dans cette île-là ils ont trouvé une bête. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a confirmé que la bête qu'ils ont trouvée dans cette île-là, c'était qui? C'était nul autre que le Dajjal. Et le Dajjal, il a aussi été dit dans un hadith par le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il va sortir à un moment où il sera énervé, il sera fâché. Et les savants, certains d'entre eux, ils expliquent qu'il sera fâché de quoi? Il sera fâché dû au fait que ses partisans, les gens qui le suivent, Hizb al-Shaytan, Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran qu'il y a Hizb Allah, les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala, le groupe d'Allah Azza wa Jal, et il y a Hizb al-Shaytan, il y a les partisans de Shaytan qui travaillent pour faire en sorte que le Shaytan contrôle les gens et que les gens suivent le Shaytan et rentrent avec lui à Jahannam wa bi'sal masir. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il va sortir à un moment où il va s'énerver. Et certains des savants expliquent qu'il va s'énerver. Pourquoi? Car ses partisans qui vont essayer de préparer le terrain pour lui, préparer sa venue, ils vont rater cette préparation-là et ils vont échouer. Et Hizbullah subhanahu wa ta'ala seront les vainqueurs. Et d'ailleurs, sachez que les savants citent que le Dajjal va sortir après Al-Mahdi. Al-Mahdi qui est une personne, le bien guidé, si on traduit ça en français, le Mahdi qui est une personne qui vient de la Sulala, il vient de la descendance du prophète alayhi salatu wassalam. Et le Mahdi, comme il a été cité dans le hadith, il va remplir la terre de justice, tout comme elle a été remplie d'injustice et de mal et de péché, etc. Donc le Mahdi va sortir en premier temps et il va remplir la terre de justice, ce qui va faire échouer le plan de Dajjal et le plan des suiveurs de Dajjal. Et à ce moment-là, le Dajjal va sortir car il sera énervé. Qu'est-ce qui nous a été dit d'autre à propos de Dajjal? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, il nous a dit que le Dajjal, il a seulement un seul œil. Et son autre œil, il est bon. Mais son autre œil, excusez-moi, il n'est pas bon. Il ne peut pas voir de son autre œil et il ressemble à un raisin. Donc son œil ne marche pas, son œil ne fonctionne pas. Et il en a seulement un seul pour voir. Mais les savants citent qu'il a quand même deux yeux. Ce n'est pas une personne qui a un seul œil au milieu ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une chose qui sort de l'ordinaire. C'est un être humain qui a deux yeux. Mais l'un de ses œils, comme on a dit, ne fonctionne pas. Et il ne peut pas voir avec celui-ci. D'ailleurs, il y a beaucoup de savants qui disent qu'il s'appelle Al-Masih. On l'appelle Al-Masih en arabe.
Al-Masih al-Dajjal. Pourquoi? Car le mot Al-Masih veut dire effacer. Al-Masih, ça veut dire quoi? Ça veut dire effacer. Et Al-Masih, ça vient de Al-Masih. Et les savants disent quoi? Ils disent que son œil, il est effacé et il ne peut pas voir avec celui-ci. Donc ça, c'est la première partie de son nom, Al-Masih, qui est reliée à son œil. Et la deuxième partie, Al-Dajjal, tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire le trompeur. Donc le trompeur a un seul œil, si on le traduit en français, et il va venir bien sûr pour tromper les gens. Il les trompe avec le faux, il les trompe avec le mal, il les trompe avec la déviance et avec tout ce qui est contraire à l'islam et tout ce qui est contraire à la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, il est raconté dans les hadiths. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que le Dajjal, quand il va marcher, il aura deux grands fleuves avec lui. Il aura un fleuve qui va ressembler à du feu et l'autre fleuve, il va ressembler à de l'eau. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Il nous a dit, si vous êtes vivant à ce moment-là et que vous devez plonger dans l'un des deux fleuves, alors plongez dans le fleuve où il y a le feu. Car en réalité, ce fleuve-là, c'est celui qui a l'eau. Et celui qui a l'eau, c'est celui qui a le feu. Maintenant, la question qu'on doit se poser, mes frères et sœurs, après avoir entendu ce hadith-là, surtout celui qui parle du fleuve du feu. Est-ce que si maintenant tu vois le Dajjal devant toi, et tu le vois avec les deux fleuves, le fleuve du feu et le fleuve de l'eau, est-ce que tu auras la foi nécessaire pour plonger dans le fleuve de feu? Oui ou non? Est-ce que tu auras la foi nécessaire pour croire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et pour te jeter tête première dans le feu? Et la question, malheureusement, la plupart du temps, ça va être non. Car tu vois le feu devant toi, tu vois l'enfer devant toi. Mais en réalité, le Nabi alayhi salatu salam, il te dit que ce n'est pas du feu, il te dit c'est de l'eau. Donc à ce moment-là, soit tu vas croire tes yeux qui sont devant toi, ou alors tu vas croire la parole du messager d'Allah alayhi salatu salam, qui est venu avec la vérité. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Celui qui a la foi nécessaire et la foi complète, il va croire le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et il va démentir ses yeux et démentir ce qu'il y a devant lui. Et celui qui n'a pas la foi nécessaire, malheureusement, c'est le cas de la plupart des gens, alors il va démentir le Nabi alayhi salatu salam et il va croire en ce qu'il y a devant lui. Et sachez que la fitna de Dajjal, c'est la pire fitna que l'humanité n'a jamais connue. Et que le Nabi alayhi salatu salam, il a dit quoi? Il a dit qu'il y a certaines personnes qui vont croire qu'ils ont une foi qui est forte. Et ils vont aller voir le Dajjal en pensant qu'ils vont résister à sa tentation et ils vont finir par le suivre et devenir mécréants. Wallahu al-musta'an, qu'Allah nous préserve tous. Et le Nabi alayhi salatu salam, il cite aussi que parmi les tentations de Dajjal, il y a le fait qu'il va appeler quelqu'un et il va lui parler et il va lui dire: je vais refaire vivre ta mère et ton père qui sont morts et je vais les sortir devant toi. Et cet homme-là, après avoir vu ça, il va croire en le Dajjal et il va croire, wal-'iyadu billah, que le Dajjal c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la question à se poser, mes frères et sœurs, on est en train de raconter les histoires de Dajjal, mais bien sûr il faut toujours faire un lien avec ce qu'il y a dans le Coran et ce qu'il y a dans la Sunna, avec l'waqi', avec la réalité que nous sommes en train de vivre, avec ce qu'on vit tous les jours. La réalité, c'est que au jour d'aujourd'hui, la plupart des musulmans sont tombés dans les tentations. La plupart des musulmans suivent les tentations, ils suivent la mode, ils suivent l'Occident, ils suivent tout sauf l'islam, sauf le Coran et la Sunna. La question qu'on doit se poser, mes frères et sœurs, si on suit les tentations au jour d'aujourd'hui, alors que ces tentations-là peuvent être évitées pour celui qui travaille sa foi et qui fait de son maximum pour plaire à Allah Azza wa Jal, est-ce que celui qui tombe dans les tentations aujourd'hui pourra éviter la plus grande des tentations demain, qui est celle de Dajjal? La réponse c'est non. Celui qui tombe aujourd'hui va tomber demain. Et celui qui tient aujourd'hui et ne tombe pas dans la tentation, alors on espère pour lui, Inch'Allah Ta'ala, qu'il ne va pas tomber demain aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que la personne qui ne va pas tomber dans le piège de Dajjal, c'est celui qui va être préparé. Celui qui va préparer sa religion, préparer son islam, préparer sa foi. Celui qui a une bonne relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tandis que celui qui est loin d'Allah Azza wa Jal, il est loin de l'islam, il court après le matériel, il court après la dunya. Comment est-ce qu'il pense qu'il va éviter la fitna de Dajjal alors qu'il est tombé dans des fitnas qui sont bien plus minimes que celles de Dajjal? Et comme on a dit, Allahu musta'an, la fitna de Dajjal, ça va être la pire des fitnes. Et parmi les manières de l'éviter, il y a le fait de lire Surat al-Kahf et d'apprendre les 10 premiers versets de Surat al-Kahf. Et on va parler de ça, Inch'Allah Ta'ala, après la pause. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tous les prophètes qui sont passés avant moi, ils ont averti leur peuple contre le Dajjal. Et il a dit qu'il est celui qui a le plus averti sa Ummah contre cette tentation qui est la plus grande des tentations que l'humanité n'ait jamais connue. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si je suis avec vous quand le Dajjal va sortir, alors je vous suffirai contre le Dajjal. Mais si je ne suis pas avec vous, alors ça sera comment? Chacun pour soi. Le Nabi alayhi salatu salam, il a dit, ça va être chacun pour soi. Chacun d'entre nous va être laissé tout seul. Le seul qui pourra t'aider, c'est qui? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si le prophète alayhi salatu salam était avec nous, il va nous suffire cette fitna-là. Il va nous montrer la vérité du faux et on pourra, inshallah ta'ala, par cette cause, éviter le faux et éviter la déviance. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le Dajjal va sortir en vous. Ça veut dire le Dajjal va sortir en la umma de Muhammad alayhi salatu wa salam. Il a dit, huwa kharijun fikum la mahala. Il va sortir en vous et il n'y a aucune autre possibilité. Tout simplement car on est la dernière umma avant le jour du jugement. Ça veut dire qu'il n'y a aucune chance qu'il sorte dans une autre umma. Nous sommes la dernière des ummas, la umma du prophète alayhi salatu wa salam. Maintenant, comment est-ce qu'une personne peut se préparer contre le Dajjal? Mes frères et sœurs, imaginez-vous que quelqu'un, par exemple, chez lui, il se prépare à une possibilité de cambriolage. Il habite dans un secteur où il y a possiblement quelqu'un qui va le cambrioler un jour. Et cette personne-là, premièrement, il se prépare physiquement. Deuxièmement, il se prépare mentalement. Troisièmement, il a de quoi se défendre. Si un jour quelqu'un vient le cambrioler, ça va être comment pour lui? Ça va être facile de se défendre. Il pourra le repousser, Inch'Allah Ta'ala, car il s'est préparé à repousser ce mal-là. Mais la personne qui ne s'est jamais préparée pour ça, la personne qui ne pense jamais à ça, la personne qui n'a ni préparation physique, ni mentale, ni de quoi se défendre, si quelqu'un le cambriole, alors il pourra faire de lui ce qu'il veut et il ne pourra pas se défendre, il ne pourra pas le rejeter ou alors le repousser. C'est le même exemple avec le Dajjal, la même chose. Le Dajjal va sortir à un moment de surprise. Il n'y a personne qui va venir te voir et il va te dire demain le Dajjal va sortir ou alors il sortira après-demain. Personne ne te dira ça. Le Dajjal va sortir à un moment où les gens ne vont pas s'y attendre. Ça veut dire les seules personnes qui pourront se sauver de Dajjal, c'est ceux qui vont se préparer en avance pour le Dajjal. Et les gens qui ne se préparent pas et qui ne pensent jamais à ça, ils ne vont jamais pouvoir se sauver contre lui, car ils ne se seront pas préparés et ne seront pas prêts pour se sauver contre la plus grande des tentations, la tentation de Dajjal, tout simplement. Comment on se prépare? Il faut savoir premièrement que la plus grande des préparations, c'est la préparation de la foi, la préparation de l'islam, l'iman, la foi que tu as. La relation, que tu as avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle est forte à quel point? La foi que tu as dans ton cœur, elle est forte à quel point? Est-ce que ta foi, elle pourra rejeter les mensonges de Dajjal? Est-ce qu'elle pourra rejeter le feu que tu vois devant toi? Est-ce que tu pourras vraiment croire au prophète alayhi salatu salam et te jeter dans le feu au lieu de te jeter dans l'eau? Ça, c'est des choses qui sont reliées à la foi. Ce n'est plus des choses qui sont reliées aux causes mondaines ou alors avec ce qu'on a dans la dunya ou à la préparation. C'est relié à la foi que tu as en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la première des choses à préparer, c'est la foi. Préparer les bonnes actions. Renforcer sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a cité certaines choses qui pourront nous sauver de Dajjal aussi, certaines causes. Premièrement, le Nabi alayhi salatu salam, il a dit le Dajjal, il va parcourir la terre en 40 jours. Et il a dit que ces 40 jours-là, on ne sait pas à quel point ils vont être lents, ou alors à quel point ils vont être courts. On ne connaît pas la vraie durée de ces 40 jours-là. Et le Nabi alayhi salatu salam, il a dit que le Dajjal va rentrer partout, sauf dans deux villes. La première des villes, c'est Mecca, la deuxième des villes, c'est le Médina. Donc la chose qu'une personne peut faire, c'est aller se réfugier dans l'une de ces deux villes-là. Et d'ailleurs, le Dajjal, il a été rapporté de lui, subhanallah al-azim. Il y a un hadith qui est rapporté de Dajjal. Et il est raconté que le Dajjal va venir et va se mettre sur une montagne devant la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Il va regarder la mosquée et il va dire à ses suiveurs, voici le château blanc de Ahmed. Ahmed qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une prophétie, subhanallah al-azim, c'est une preuve de la véracité du prophète alayhi salatu wassalam. Comment est-ce que c'est une preuve? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam, sa mosquée dans son temps, c'était une petite mosquée. Elle n'était pas blanche, ce n'était pas un château. Alors qu'aujourd'hui, si tu regardes le Masjid al-Nabawi, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, ça ressemble réellement à un château blanc. Premièrement, c'est blanc, et deuxièmement, c'est énorme, c'est beau, c'est grand comme un château. Donc comment est-ce que le Nabi alayhi salatu wassalam, il a su qu'un jour sa mosquée va devenir comme un château blanc? Il l'a su avec la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le château blanc, la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam, le Dajjal ne pourra pas y rentrer et il ne pourra pas l'approcher. Et Allah azza wa jal va envoyer des anges qui vont défendre Mecca et défendre Medina et sortir tous ceux qui sont des hypocrites.
Et mes frères et sœurs, sachez que la préparation contre le Dajjal, elle commence tout de suite, elle commence aujourd'hui. Comme vous le savez, on ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Il va possiblement sortir dans une semaine, ou alors dans 100 ans, 200 ans, 300 ans. Allahu A'lam, personne ne sait. Et celui qui ne sait pas, la meilleure des choses qu'il doit faire, c'est se préparer à la surprise et se préparer à cette tentation-là, Inch'Allah Ta'ala, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان في الشام وفي فلسطين وفي كل أنحاء الأرض يا رب العالمين اللهم زدنا علما اللهم زدنا فقها اللهم زدنا صدقا وإخلاصا وتواضعا اللهم تقبلنا وتقبل منا اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة مهتدين اللهم اجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ادخلنا جنة الفردوس الأعلى بغير حساب ولا سابقة عذاب اللهم ارزقنا الشهادة في سبيلك يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم. الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح